et pourquoi ça doit être fait ainsi. Donc, l'honorable Paul, jusque-là, je pense que tous ceux qui sont en train de chercher à ce qu'ils soient invalidés, et je pense qu'ils sont en train de naviguer dans l'océan et que ça ne va pas bien carburer au nom de la cohésion nationale et provinciale. Merci Alassane, tu souscris dans la même logique. Il a initié la motion, il n'a pas été là malheureusement parce que les avons soutenu qu'il devait compatir au malheur de l'honorable Lajos qui a été en tout cas assassiné. Et puis il y a le dossier de Fidel Babala qui a été transféré à la CPI. Voilà. Quelques raisons. Moi, Charles, je ne vais pas vraiment me limiter à l'invalidation de l'honorable Pouela parce que je trouve que c'est un faux fouillant. Il faut simplement parler de ce qui constitue vraiment la motivation de la motion. On a parlé de l'insécurité qui a fait assassiner notre compatriote Lajos. Maître Pouela a parlé de ces faits-là. On est qu'on parle de l'insécurité et de l'assassinat. On va fouiller les vrais problèmes et parler de l'invalidation. Qu'est-ce que la validation ou l'invalidation de l'honorable Pouela a à voir avec les faits que l'Assemblée nationale devait exploiter? Quand un honorable député dit qu'un grand monsieur, quelqu'un de la notabilité de ma province a été lâchement assassiné et qu'il n'y a pas une commission d'enquête pour élucider les ténèbres qui devraient en principe nous faire jaillir la lumière et comprendre les tenants et les aboutissants de ce qui s'était passé réellement cette nuit-là, est-ce que c'est un péché? Quand l'honorable Pouela veut simplement que la nation puisse comprendre que le Congo est souverain et que la CPI ne pouvait pas venir prendre quelqu'un qui est un honorable député, muni de l'humilité, qu'on ne pouvait pas l'arrêter chez lui à la maison à 1h du matin, sans l'aval du bureau de l'Assemblée nationale, sans que son humilité soit levée par des mécanismes juridiques. Je sais que c'est un autre ami juriste qui est en train de nous suivre à la maison. Il connaît les mécanismes juridiques qui émaillent un peu cet état de choses. Laissez-moi parler, Charles, je vous en prie. Quand l'honorable Pouela s'insurge contre cette façon de faire, et qu'un honorable député, de l'opposition soit-il, ou du pouvoir soit-il, va être appréhendé chez lui, la nuit, avec par des policiers cagoulés, qui vont aller les prendre chez lui à la maison, sans qu'on lève. Finalement, nous aurons un honorable député qui va aller comparaître avec la casquette des députés, sans être ôté de sa costume de député. Ça, c'est l'humiliation pour notre pays. Finalement, quand l'honorable Pouela veut en savoir plus, veut que le peuple soit élucidé, est-ce qu'il a commis un péché? On va essayer de mettre un flou total dans ces deux dossiers et parler de l'invalidation ou de la validation ou de l'invalidation du mandat de l'honorable Pouela relève du règlement de l'intérêt de l'Assemblée nationale. Ça ne nous concerne pas. Merci. Mais ce qui nous concerne le plus, ce sont les deux actes qu'a soulevé notre honorable député Pouela. L'assassinat et l'arrestation de l'honorable Fidel Babala. Voilà, Manassé, ton opinion par rapport à cette question. On passe rapidement. Voilà encore une fois, Charles, un autre problème. Par rapport à l'invalidation du mandat de l'honorable Fabrice Pouela, Charles, la question de savoir d'abord... Quand on a initié sa motion, on doit être là. La question de savoir, est-ce que l'honorable Fabrice Pouela est marché dans la violation des règles de l'Assemblée nationale quant à l'initiative de la motion? Est-ce qu'il a violé? C'est pourquoi on doit penser à l'invalidation de son mandat. Mais si c'est par rapport à ce que les gens ne comprennent pas, Charles, vous savez, être dans l'opposition ou bien dans la majorité, c'est pas que ne veut pas dire polémiquer. Ou bien entre l'opposition et la majorité, il n'y a pas la rivalité dans son vrai sens du mot. Ce n'est pas une rivalité. On doit travailler ensemble. Lui a initié une motion. Il devait être là aussi par... Il est frappé dans sa maison, comme disait Guitombo. Mais on doit comprendre. Merci. On doit être humain. Merci. On doit comprendre. Merci. Nous sommes des Africains. Merci. On connaît comment est-ce que nous les Africains, quand vous êtes frappés, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais aujourd'hui, on va chercher à valider son mandat. Merci. Parce qu'il a été absent. Il leur a donné la matière. L'honorable n'a pas empêché que la plénière ait lieu. Non. Je ne sais pas moi. Selon la loi,
la plénière ne doit pas avoir lieu si l'initiateur de la motion est absent. Sachant ce qui lui est arrivé dans sa maison. Cela n'empêchait pas qu'on raconte cette séance. Merci. Cela n'empêchait pas, Charles. Merci, Derek Lelo, par rapport à cette version. Bon, moi, je réfléchis autrement. Et tout en répondant aussi à M. Cyril, depuis Kinkanda, qui a pensé qu'on était en train de couper la parole. Non, quand on a dit déjà l'essentiel, je crois qu'on doit quand même passer la parole à d'autres. Je crois que vous avez la réponse. Merci. Moi, je vais un peu réfléchir autrement. D'abord, premièrement, j'encourage les amis. C'est vrai, les confrères ont raison. Quand il faut se solidariser en cas de problème. Mais moi, je vois plus le but du problème, le but de cette motion. Parce que l'honorable Pouela avait besoin que la population soit éclairée quant à ça. Que la population puisse être suffisamment alors éclairée par rapport à cet assassinat et qui a bougé toute la province. Ça, il faut noter. Cette situation, jusqu'aujourd'hui, fait pleurer de milliers de personnes. Et que ce soit le Bas-Congolais, vous avez même suivi une déclaration qui est venue de l'Équateur. C'est un expert dans je vous dis, ce n'est pas seulement parce qu'il est au Congo, il est du Bas-Congo, mais cette situation a touché tout le monde presque. Il y a l'Équateur qui a réagi. Il y a la province orientale qui a réagi. Il y a même la société civile. Sauf ici, la société civile n'a pas encore réagi. Aujourd'hui, ils n'ont pas encore réagi. Ils n'ont pas encore réagi officiellement, non. Mais il y a la société civile de Katanga qui a réagi. Non, tout le monde a réagi par rapport à cet assassinat. Mais là où moi je n'ai pas aimé, il ne faut pas qu'on donne de l'opportunité aux hommes de mauvaise volonté, aux hommes de mauvaise foi. Il ne faut pas que cette majorité que nous avons toujours décriée pendant les années, qu'on leur donne aujourd'hui l'occasion de profiter pour profiter une occasion pour qu'ils puissent profiter de ce qu'ils avaient besoin hier. C'est ce que moi j'ai condamné. Il fallait que l'honorable puisse être présent dans la salle. C'était important. C'est les règlements qui est régi. C'est les règlements de l'Assemblée. Ça, nous ne pouvons pas dire aller au-delà de ça. C'est parce que nous avons dit ici, pour que la cohésion puisse être effective, il faut qu'il y ait le règlement des textes, non? Il faut qu'on respecte la Constitution. Comment l'honorable est parmi les gens qui ont respecté, qui ont voté pour le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée. Vous avez dit, nous sommes tous d'accord, l'honorable a écrit. Mais il faut se poser des questions. Il a écrit à quel moment? Peut-être que la lettre est arrivée en retard, le ministre était déjà invité. Il y a des délais qu'on doit respecter. Non, donc moi je veux qu'on réfléchisse des deux côtés. La majorité a profité de d'une naïveté ou encore je ne sais pas, de la distraction, de notre faiblesse, pas de notre, mais de la faiblesse de l'honorable Pouela. Parce que, dit-on, quand on ne veut plus de son champ, on l'acquise des rages. Ça, nous devons le reconnaître. C'est l'honorable qui a donné lui-même la passe pour que... Il aurait dit respecter... Il aurait dit respecter la procédure, c'est-à-dire se présenter. Écoutez le ministre, parce que même nous autres de la presse, on s'attendait aux explications. C'est son travail quotidien. C'est son travail quotidien. On s'attendait à ces explications. Je le dis bien. Tout le monde attendait. Le mec est sur pied d'abord une commission d'enquête. Attendez. Mettre sur pied la commission d'enquête. Mais il y avait une motion. À l'Assemblée nationale, il y a des moyens de pression. Quel a été le fond de la lettre? Est-ce que la lettre écrite par l'honorable était pour qu'on puisse obligatoirement commencer par la commission? Non, il a signifié son absence. Donc il savait que le ministre devait venir. Merci beaucoup. Donc, je suis vraiment obligé. Je condamne le décollage. Nous avons même, en tout cas, l'honorable a permis lui-même à la majorité de se positionner parce qu'ils attendaient cette occasion. Merci. Merci, Derek Lelo. En tout cas, nous sommes en train de clore avec notre émission de ce soir. Nous n'aurons plus le temps d'aller à d'autres sujets parce qu'il y a encore le temps pour la semaine prochaine pour que nous puissions en discuter. M. Simon Tuloulou, pourquoi cet acharnement autour des sièges qui devient éphémère en rapport des élections qui s'annoncent à moins qu'ils soient informés de la non-tenue de ces élections provinciales? C'est Guillaume.
c'est Guillaume Gajiva, la personne. Vous allez conclure directement quand je lis ces SMS par rapport au sujet qui vous intéresse en une minute. Parce que en fait, le monsieur pouvait... En 30 secondes, s'il vous plaît, parce que le monsieur pouvait avoir raison dans ce sens qu'on n'a plus le temps. Je l'ai dit, je crois, au départ, nos vaillants députés élus en 2006 qui ont été acceptés, évidemment, maintenant c'est pour toute la République, hein, tous les députés peuvent regagner. Nous sommes très heureux que la décision soit prise, soit celle-là. Mais le problème, la question qui nous reste, je crois qu'on avait déjà donné les indemnités de sortie à tous les députés et ceux qui étaient des suppléants, tout le monde a réussi à piquer, ainsi de suite. Et puis, le budget venait d'être accepté, je crois, hier, oui. Le dépôt. Oui, le dépôt a été accepté, tout ça. Alors, il faudra encore un peu de manœuvres politiques pour que ces gens-là commencent. Je me demande, Malou là-bas aussi est en train d'accélérer les choses. Je crois dans quelques jours, il y aura déjà des élections locales et provinciales. Donc, moi, c'est pourquoi je dis que j'aurais souhaité que ça soit, dès le départ, ces vaillants députés, des intellectuels de grands rangs, notre assemblée provinciale, en tout cas, avec ces grosses carbures-là, nous serions encore plus que ce que nous avons été. Merci. Donc, pour l'honorable Pouela, moi, je crois qu'il est temps que les Bas-Congo, nous puissions commencer à lever les têtes. Et que ceux qui lèvent les têtes doivent être soutenus par la base. Il ne faille pas que la province du Bas-Congo devienne une sorte de marche-pied ou n'importe quoi. Ce qui se passe chez nous, on peut les bafouer. On ne s'en fait pas, ainsi de suite. Vous savez que la province du Bas-Congo est c'est le deuxième poumon économique de notre pays. Merci. Mais regardez ce que reçoit notre gouvernement. Merci, M. Simon Touloulou. On est allé au-delà des 30 secondes. Il faut qu'on commence à se lever et à crier fort pour que nous nous fassions accepter. Merci. On n'a plus le temps d'accepter de quoi qu'on joue de nous, tout ça qu'on sort. Merci Guy Tombo, ta conclusion en 30 secondes. En n'importe quel sujet. Entre-temps, il y a Paul qui nous suit et qui a dit qu'il est désolé pour la réaction de tous. La loi, c'est la loi. Donc, par rapport à, je crois, au sujet oui, je souhaite que Paul vienne sur ce plateau. C'est un peu d'éclairer en ses compétences, éclairer la population. Le plateau est disponible pour lui. Par rapport au sujet de l'honorable Pouela, le pays que nous appelons la RDC et la population de la RDC n'appartient ni à l'opposition ni à la majorité, mais c'est la population de la République démocratique du Congo. Donc il appartient, n'est-ce pas, à la majorité et à l'opposition de marcher la main dans la main pour que les pays marchent. On n'est pas venu laisser des gens à l'Assemblée nationale comme à l'Assemblée provinciale et que c'est toute la population qui doit se retrouver par rapport à la richesse du Congo. J'atterris en disant tout simplement qu'au nom de la radio Tezo Kimbanguiste, nous présentons nos sincères condoléances à nos amis de la RTA et à toute la famille du feu Lajos Bidigou. Et je souhaite aussi de très bonnes choses à tous les managers qui vont fêter la journée des managers. Merci. Passons la parole à M. Alassane. L'invalidation de M. Pouela, c'est un règlement des comptes de la majorité contre les cartons rouges infligés au chef de l'État lors de la campagne électorale. Philippe Anzanza. Allez-y répondre. Puis tu conclus. Moi, je crois que validation ou invalidation fait partie des réglementations de l'Assemblée nationale. Il y a un règlement d'ordre d'intérêt qui régit le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Si Maître Pouela a commis un forfait, a marché sur le règlement d'ordre d'intérieur qui fait en sorte qu'il soit invalidé, qu'il n'a qu'à subir la conséquence de la loi parce que la force ne pouvait revenir qu'à la loi. Mais ce qui est plus important, ce sont les préoccupations bien élucidées dans la motion de l'honorable Pouela. L'honorable Pouela avait parlé de la commission d'enquête qui devait être mise sur pied pour qu'on essaye de nous faire jaillir la lumière de ce qui a causé l'assassinat de notre ami, notre frère, et aussi les conditions dans lesquelles notre ami Fidel Babala a été pris de chez lui jusqu'à la CPI. Il a essayé de fustiger par rapport à ça. Et par rapport à la province, moi je dirais simplement que la même chose s'est encore produite ici. Il y a eu des hommes qu'on a arrêtés ici avec des armes et avec des munitions. Et jusque-là, la population n'a pas encore eu la vraie version lumineuse par rapport à ça. Pourquoi?
parce qu'il n'y a pas un honorable Pouela au sein de l'Assemblée provinciale. On a vu nos chaînes de télévision ont montré des images et puis plus rien. Plus rien. On ne sait pas d'où sont-ils venus, qu'est-ce qu'ils sont venus faire, quelle était leur mission. Il n'y a aucune mission d'enquête par rapport à cela. Merci, parce qu'il n'y a pas un honorable Pouela à l'Assemblée provinciale. Merci Alassane. Manassé. Tu as 30 secondes, et puis 30 secondes. Bonsoir, malgré, je viens de vous capter en retard, faute du courant. Courant électrique, c'est regrettable. Faute du courant, ma question est celle de savoir quelles sont les modalités pour invalider un député, M. Barakat. Voilà, tu prends cette question en compte tout en chitant par rapport à ta conclusion qui a prévu. Rapidement. Bien, donc, les modalités pour invalider. Non, c'est un débat juridique, peut-être c'est beaucoup plus juridique. Hein, donc, d'une manière ramassée, on sait que quelqu'un marchait sur les règles, bon, toutefois, on peut invalider son mandat. Là, c'est un problème purement juridique. Mais c'est Paul qui disait, la loi, c'est la loi. Mais moi, je lui dirais, la rectification d'une loi n'est pas aussi impossible. Si bien que Maître Pouela pouvait marcher sur les règles de l'initiative d'une motion, c'est pas grave, mais du moins on pouvait aussi comprendre à quel moment que nous nous retrouvions. Maître Pouela a été frappé par la mort brutale de l'un des siens, mais c'est pourquoi aujourd'hui, il a été absent, son absence pouvait bien être justifiée. Mais ce que moi je dirais, je l'avais dit, être dans l'opposition, bien dans la majorité, on doit enlever l'idée de la rivalité entre les deux, donc on doit travailler ensemble et chacun doit être libre dans ce qui lui concerne. Alors c'est pourquoi on ne peut pas toujours frapper dire quand il s'agit des membres de l'opposition. Le président de la République avait parlé de la tolérance. Mais il y a aussi des membres de la majorité qui sont frappés. Manassé, mais rarement, Charles, rarement. C'est pourquoi moi j'aimerais que la cohésion nationale ne soit pas un slogan. On doit travailler ensemble et on doit avoir aussi l'esprit de compréhension. On doit pas se frapper parce que c'est des membres de l'opposition. Quant à la province, moi je pense prochainement pour éviter tous ces désordres, puisqu'on ne sait pas s'il y aura de la polémique entre les suppléants et les propriétaires des sièges, mais pour éviter tous ces problèmes, que la commission électorale nationale indépendante, prochainement, qu'elle soit un peu rapide quand il y a la fin d'un mandat, pour éviter tout ça. Donc, c'est un problème du gouvernement. Pour un problème du gouvernement. Aujourd'hui, si bien que Dioncousou et les autres étaient allés à l'exécutif pour travailler et gérer, s'ils les rentrent et les trouvaient leur place, c'est parce qu'il y a eu un prolongement du mandat. S'il n'y avait pas prolongement du mandat, donc tout ceci ne serait pas arrivé. Merci beaucoup. Voilà. Est-ce que cette disposition de la nouvelle constitution concerne les élus de la première législature ou de la deuxième législature seulement? C'est JK. Alors, Derek, tu réponds. Il faut rappeler à notre ami que ce sont les députés que nous avons votés en 2006 qui continuent jusqu'à aujourd'hui parce que le pays n'a pas pu organiser d'autres élections. Donc, comme Simon l'a dit, lui qui est mieux placé en tant que société civile, bientôt là, la CENI va organiser des élections. Pour conclure, je commence par le dernier dossier de l'honorable Pouela. Je vais seulement dire quelque chose pour conclure tout ça. L'enfant qui garde une marâtre a toujours été très prudent de ne pas commettre l'erreur au risque d'être puni plus que les enfants de la maison. C'est-à-dire, c'est à Maître Pouela d'être très prudent parce que nous connaissons le jeu de la majorité, nous connaissons la façon que réagit la majorité, donc il faut vraiment faire très attention pour ne pas commettre trop d'erreurs. Par rapport au retour des députés, je ne trouve pas ça grave qu'ils rentrent à récupérer leur siège à l'Assemblée provinciale avec le respect des principes et des lois. Cela arrangera notre province pour que finalement qu'on puisse aussi, quand il y a l'équilibre, tout peut marcher facilement. Merci pour éviter un peu tout ce qui peut arriver très prochainement. Donc c'est en ce terme que je demande vraiment à ces députés, à ces
élus plutôt du peuple, et une fois à l'Assemblée provinciale, qu'ils évitent seulement de commettre des actes qui vont directement décourager leurs élus, c'est-à-dire éviter le règlement des comptes, mais travailler pour l'intérêt et la cohésion provinciale. Merci, bonsoir. Aussi, je voulais terminer. Hier, j'ai regretté du fait qu'à l'Assemblée provinciale, une grande institution comme ça, la première institution, qu'on puisse ne pas accepter les journalistes. Qu'on puisse être minimisé, nous journalistes, parce que seulement il y a des instructions qui ont été données, pas de radio, seulement de télévision. Bon, pas tel, parce que tel et tel, non, ça c'est vraiment grave. Et que prochainement, nous demandons à ceux-là qui s'occupent des affaires, qui s'occupent de l'administration de l'Assemblée et de la sécurité, surtout de la presse, parce qu'il y a tout un chargé de communication là-bas qui peut se faire revoir. C'est compliqué, et à la fin, on ne donne même pas de l'argent à ces journalistes-là, mais on conditionne leur on ne parle pas pour l'argent. Non, parce que la plupart, quand on conseille, c'est nous les producteurs. Quand on croit que les journalistes, ces bâtiments appartiennent à la population, ce sont les deniers publics, ce sont nos contributions. Merci, nous avons épuisé, nous avons largement épuisé le temps. Bonsoir Charles, je vous suis à la TV Mier. Je voulais savoir l'invalidation de M. Pouela, de arrêt de la Cour suprême de justice est arrivé, je ne sais pas, arrive déjà à la Cour d'appel, merci. Est déjà arrivé à la Cour d'appel de Matadi, donc je crois qu'ils sont déjà notifiés par rapport à ça. Pouela a confondu la liberté d'expression maintenant. Il a piétiné là où il ne fallait pas. Ne soyez pas son fanatique. Il n'est pas le seul sur 500, la majorité est sage. Voilà. Il n'a pas mis son nom, mais en tout cas, quand vous nous écrivez, soyez prudents de mettre votre nom pour que nous puissions savoir qui vous êtes, pour que vous nous écrivez. Merci aussi à Belketo Chikokolo, en tout cas, qui nous a aussi écrit, mais ton approche ne concerne pas nos sujets. Nous avons, en tout cas, nous n'avons plus le temps, excusez Guy, nous allons... Non, est-ce que nous, journalistes, on peut être fanatiques de monsieur? Oui, on n'est pas fanatiques, merci beaucoup pour la question. Mesdames et messieurs, c'est la fin. Nous, on n'est pas fanatiques, c'est Guy Tombo confirme, on n'est pas fanatiques. Nous avons précisé par rapport à l'invalidation de M. Pouela, c'est déjà consommé, ce qui n'est pas encore consommé par rapport à ce que M. Simontino nous a encore dit ici. Et l'arrêt de la Cour est déjà... chez nous, au niveau de la Cour d'appel de Matadi. Merci à vous qui avez été branchés sur cette émission. J'ai réussi M. Simon Tiloulou pour les comptes de la société civile, mais aussi les comptes de la RTK 3 et maintenant depuis Matadi. Merci à Guy Tombo de la Rateliki. Merci à Alassane pour les comptes de HTV. Merci également à Manassé Mizele pour les comptes de BNTV. Et enfin, merci à Derek Lelo pour le compte de la RTD. Mesdames et messieurs, c'est une émission sociopolitique indépendante d'opinion, d'analyse des commentaires, j'ai dit, qui traite des sujets. Nous avons parlé des sujets par rapport à la députation provinciale, aux gens qui doivent regagner leur siège. Nous n'avons pas été complaisants, nous n'avons pas favorisé l'un pour défavoriser les autres. Nous avons fait des débats purement professionnels. Et également par rapport au sujet de l'honorable Pouela, je crois que nous avons fait des analyses purement journalistiques et ça n'a rien à voir avec tout ce dont vous pouvez peut-être nous reprocher injustement. Vous avez vos opinions, soumettez-les nous avant l'émission. Voilà, nous avons été aidés par Prophète Madison, l'air assonné, qui nous a aidé à cadrer cette émission. Merci à André Savouna qui est le grand réalisateur de cette émission et je crois que Madison vient après nous. Et nous nous retrouvons sur le site Ediba Congo, www.ediba Congo, où vous allez encore suivre cette émission à l'internet. Restez branchés sur les antennes de la radio Télématadi. Au revoir. Tribune de la bonne gouvernance, une émission conçue par un journaliste pour les journalistes. Toujours sur la RTM, l'émission Bonne Gouvernance. Des émissions sociopolitiques qui parlent de la politique, du social et de l'économie du pays. Des questions nationales, internationales et pourquoi pas provinciales sont traitées au cours de ces deux émissions. À ne pas rater, chers téléspectateurs, des émissions qui vous rassurent, qui vous renseignent, qui vous informent et vous divertissent.
sur la RTM. Bonne gouvernance et tribune de la bonne gouvernance.